t'adorons, te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur mon Dieu pour la parole éternelle qui dirige tout par ton esprit. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie ceci. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Et tu vas prendre Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Gloire à Jésus. Amen. Wow. C'est toujours, bien sûr, dans les questionnements. Et on a lu tout à l'heure 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18 et Hébreux 12, verset 1 à 2. On aura un autre passage à lire tout à l'heure. Et le thème, c'est où diriger mes regards. Où diriger mes regards. Quand je parle de où, je parle de où en tant que lieu. Alléluia. Voilà. Vers où tu vas diriger ton regard. Donc, où diriger mes regards, c'est le thème. Alléluia. Où diriger mes regards. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme, notre homme, bien sûr, intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et comme elle disait au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles, les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Donc, quoique notre corps vieillisse et dépérisse, nous expérimentons un renouvellement continuel par la communication constante de la vie et du pouvoir de Christ. Et son influence rend nos pensées, nos émotions et notre volonté capables d'être transformées à, bien sûr, à sa ressemblance et d'être conforme à son dessein, c'est-à-dire projet éternel. Alléluia. C'est pour ça que, quel que soit ce qui va se passer, c'est pourquoi nous, on ne perd jamais le courage. Amen. Amen. Pourquoi? Tu ne peux pas courir parce que tu ne regardes pas aux choses visibles. Tu ne regardes pas aux choses visibles, mais tu regardes aux choses invisibles. Alléluia. Amen. Parce que si tu regardes aux choses visibles, tu regardes, tu te fies à ce que tu vois. Donc, quand tu dis que là, non, la situation est là, c'est un peu compliqué pour moi. Mais quand tu sais que tu as les regards fixés vers celui qui crée, bien sûr, le bonheur, vers celui qui crée la réussite, vers celui qui te permet de pouvoir aller au ciel, parce que tu dis, là-haut, là-bas, ton nom est écrit. Donc, pour que ton nom puisse aller, tu puisses véritablement savoir que ton nom est écrit là-haut, là-bas, il faut avoir les regards fixés vers celui-là qui écrit les noms là-bas. Alléluia. Donc, vers Dieu. Alléluia. Donc, on ne se fie pas à l'homme extérieur. Voilà. L'homme extérieur, tu comprends? Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. L'homme extérieur, c'est ça, c'est toi, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te fier à ton corps. Mais il faut te fier, bien sûr, à l'esprit, à ce qui est, bien sûr, est en toi de cette relation à ton intimité avec Christ, à la vie éternelle, à la vie nouvelle, bien sûr, que le Seigneur te donne. Gloire à Jésus. Amen. Et ce qui te permet de pouvoir aller, bien sûr, de l'avant. Parce que c'est vrai, il y aura des légères afflictions, quelques souffrances, voilà. Mais, au-delà de tout cela, il y a un poids éternel de gloire. Amen. Il y a un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce qu'on sait que Dieu nous a promis de grandes choses. Et donc, c'est ça que nous, on sait qu'on aura un poids éternel de gloire. Un poids qui va nous permettre de pouvoir rester dans la gloire du Seigneur. C'est-à-dire un poids éternel. Et quand on va peser là, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, sur toi, qui est pesée sur toi, c'est un poids, bien sûr, qui est éternel. La gloire éternelle. Une gloire qu'on ne peut pas venir enlever. Pourquoi? Parce que tu
regardes pas ce qui est visible, mais tu vois, tu regardes aux choses invisibles. Parce que ce qui est visible passe. Mais ce qui est invisible est éternel. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu te donne, donc ce que tu attends de Dieu, qui te donne, ça reste, ça dure longtemps. Mais pour les hommes, là, ça passe. C'est tout suivi de chagrin. C'est ça que tu vas te battre, mais puis tu veux dire que mais rien n'avance. C'est que même si ton corps vieillit et va dépérir, mais tu as un renouvellement continuel. Parce que tu es en communication avec Dieu, ton esprit, bien sûr, est en train d'être renouvelé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y aura des épreuves. Oui. Les épreuves endurées dans la vie de ceux qui demeurent fidèles à Christ ne sont rien par la comparaison à la gloire que nous avons en Christ. Dans que tu es fidèle à Christ, il y aura les épreuves. Tu vas endurer les épreuves, mais les épreuves, là, vraiment, ne représentent rien par rapport à la gloire que Christ, bien sûr, va te donner. Gloire à Jésus. Il y aura la gloire que Christ va te donner. Donc, les épreuves, tu vas les endurer, mais les épreuves, maintenant, ne représentent rien. Gloire à Jésus. Donc, si tu regardes tes épreuves maintenant et que tu juges ta vie, ce que tu ne portes pas les regards, tes regards ne sont pas dirigés vers celui-là qui te permet de pouvoir voir dans la gloire éternelle. Comme ça, le thème, c'est où diriger mes regards. Tu peux mettre des regards vers qui? Vers quoi? Amen. Il y a celui-là qui t'appelle, qui est le Dieu des dieux. On dit bien Dieu des dieux. Dieu tout-puissant. Dieu éternel. Reste tranquille. Si tu as touché ça, reste tranquille. Donc, tu promets tes regards vers le Dieu éternel, le Dieu des dieux, Dieu tout-puissant, celui qui a tout créé. Et tu diriges tes regards vers lui, c'est sûr que la gloire que tu vas avoir sera une gloire éternelle. C'est-à-dire qu'on dit que pour toujours. C'est-à-dire que sur la terre, tu as cette gloire dans le ciel, là-bas tu as la gloire. C'est-à-dire que tu veux aller au ciel, tu veux aller dans le Nouveau Jérusalem, n'est-ce pas? C'est ce que tu as chanté, non? Tu veux aller dans le Nouveau Jérusalem, non? Hein? Tu veux aller là-bas. Donc, c'est-à-dire que si le Seigneur t'appelle tout de suite là, tu es en train de bâtir, non? Voilà. Donc, pour aller dans le Nouveau Jérusalem, il faut que Dieu t'appelle. Donc, il faut que le corps meure. Et puis, bien sûr, l'esprit part. Amen. Mais quand Dieu a dit de venir, aller dans le Nouveau Jérusalem, Seigneur, faut me laisser. Il ne va pas mourir. Oh, il dit, mais tu ne veux pas dire, tu vas mourir. Il dit, non, il ne va pas mourir. Ah, elle m'a dit, il va d'accord, bon, d'accord. En tout cas, elle dit, viens, aller dans le Nouveau Jérusalem. Non? Ok, ma fille, tu es prête, tu veux pas aller dans le Nouveau Jérusalem? Ok, d'accord, donc allez. Je prends ton âme, tu vas mourir. Et puis, ah, Dieu, non, je ne pense pas qu'il devait manger mon sketch. Je ne vais pas attendre d'abord, Seigneur. Je ne pense qu'il y a. Il n'y a pas évangélisé Oumarou. Il y a l'évangile depuis, on n'a pas laissé appeler Oumarou là. Il vient en partie. Non, il n'y a pas encore. Il faut qu'il annonce la parole à telle personne. Il faut laisser moi payer, tu vas annoncer. Ah, c'est pour ça que tu veux être prêt pour aller dans le Nouveau Jérusalem. Mais quand il dit, venez maintenant, il dit, candidat avancé, c'est là où vous n'avancez pas, vous êtes pieds les loups comme ça, d'avancer, ça recule. Alléluia. Ceux qui sont fidèles à Christ, ceux-là, véritablement, ils vont avoir une gloire qui n'a rien à voir avec les épreuves endurées. C'est pour ça que les épreuves que tu endures dans la vie, en tant que, bien sûr, quelqu'un qui demeure fidèle à Christ, en tout cas, ces épreuves ne sont rien par rapport, par la comparaison à la gloire que tu vas avoir en Christ. Par conséquent, nous ne devons pas perdre espoir ou abandonner notre foi lorsque nous faisons face à nos problèmes. Même si les problèmes sont là, ne perdons pas espoir. Alléluia. N'abandonnons pas. Ne perdons pas espoir. Gloire à Jésus. N'abandonnons pas notre foi. Même si on fait face à nos problèmes, si on fait face à nos difficultés, dirige tous les regards vers Christ, vers Jésus. Alléluia.
En 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit, nos regards n'étant pas fixés sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Dit la Bible, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui se voit, c'est pour un temps. Mais ce qui ne se voit pas, c'est ceci est éternel. Quand il dit, tiens l'argent tout de suite, et donc l'argent, c'est pour un temps. Voilà, l'argent, ta fille, c'est fini. Le Seigneur dit, reste tranquille. Moi, il y a mieux pour toi. Il dit, ah non, allons faire chaque on va faire une chose. Allez voir telle personne, va faire un travail rapidement, si nous puis on va voir la bénédiction, la gloire vite, vite. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Quand tu vas faire, dire, bon, tu veux ça pour combien d'années? Il faut 1 an, 2 ans. Ah, c'est où on ne met pas. Mais quand la mort est venue, maintenant, tu cours, tu peux aller à l'église. On ne peut pas prier pour toi. Donc, il a dit où on ne met pas. Donc, voilà, donc, on partit. Et puis, voici, comme ça. Regardons à Christ. Si nous regardons en arrière, c'est pour admirer la patience et l'amour de notre Dieu. Alléluia. Envers nous, malgré toutes nos erreurs et nos désobéissances. Que si tu regardes en arrière, tu regardes dans le passé en arrière, c'est pour apprécier voilà, la patience que tu as eue et l'amour de ton Dieu envers toi, malgré toutes tes fautes, toutes tes erreurs, toutes tes désobéissances. Amen. Quand tu as les regards fixés, tu as les regards dirigés vers le Seigneur, alors, quand tu regardes l'arrière, tu dis, mon Dieu, vraiment, il m'a aimé. Il m'a aimé, malgré mes erreurs, mes désobéissances. Mais, mon Dieu, bien sûr, a exprimé son amour. Et tu dis, ouais, j'ai été quand même patient. Et tu as vu l'amour de Dieu. Tu as vu que Dieu a été patient. Il t'a exprimé son amour. Gloire à Jésus. Parce que quand tu fais tes regards vers, tu dis, mais ça peut être maintenant que tu le rencontres. Donc tu le rencontres, tu me dis, vraiment, ouais, mon Dieu m'a aimé. Pour qui il m'appelle maintenant? Sinon, il y a longtemps, j'étais dans le feu là-bas. Donc si nous regardons en arrière, on ne regarde pas en arrière pour dire, vraiment, je me rappelle, ça là, il y a encore, je vais aller dans mon quête, il va falloir faire le chou là-bas. Non, tu regardes, je suis passé par là, je suis passé dans tel coin, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En temps normal, ça devait me tuer. En temps normal, ça, tu avais déjà attrapé telle maladie. En temps normal, telle chose devait m'arriver. Mais tu dis, ouais, wow, mon Dieu a été patient. Il m'a aimé, malgré mes erreurs, malgré mes péchés, mes fautes, mes désobéissances. Dieu dit, fais ça, mais il ne fait pas ça tout. C'est pour ça. Parce que si tu regardes en arrière, normalement, c'est comme ça que tu dois te voir. Tu dois admirer la patience et l'amour de Dieu envers toi. Alléluia. Comme le dit la parole dans 1 Samuel 7, verset 12, 1 Samuel chapitre 7, verset 12 dit, nous pouvons aussi dire, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Amen. C'est comme dans 1 Samuel chapitre 12, le prophète a dit, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Amen. C'est ça, hein? 1 Samuel chapitre 7, verset 12. L'Éternel nous a secourus jusqu'ici. C'est-à-dire que Dieu vient à notre secours jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, jusqu'ici même, le Seigneur vient à notre secours. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Donc si Dieu t'a secouru jusqu'ici, il faut vraiment avoir des regards tournés vers lui. Il ne sert à rien de pouvoir avoir les regards ailleurs, tourner les regards ailleurs. Ça ne sert à rien. En tout cas, je t'exhorte à pouvoir avoir les regards tournés vers le Seigneur. C'est une chose importante. Et comme bien sûr, 1 Samuel chapitre 7, verset 12, la Bible dit, Samuel prit une pierre
qu'il plaça entre Mispa et Shem et il l'appela au nom de Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce qui veut dire Ebenezer. Alléluia. L'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Voilà. Donc c'est comme ça. Et ce que nous disons aussi, quand il regarde en arrière, voilà. Donc si nous regardons en avant, si tu regardes en arrière, c'est que tu vas regarder en avant. Alors, en arrière, tu as dit, jusqu'ici, vraiment, tu as dit que le Seigneur l'Éternel t'a secouru. Donc, c'est que tu as admiré la patience et l'amour de Dieu envers toi. Gloire à Jésus. Et donc, si tu regardes en avant, qu'est-ce que tu vas dire? En avant, ça veut dire devant. Voilà. Si tu regardes devant, tu diras quoi? Si nous regardons en avant, nous savons que Dieu connaît notre avenir. Parce qu'en avant, c'est bien sûr parler de ton avenir. Dieu ne connaît pas l'avenir de qui? Nous savons, si nous regardons en avant, nous savons que Dieu connaît notre avenir et qu'il sera avec nous. Voilà, parce que l'avenir que notre avenir que Dieu nous a dit pour dormir devant, quand on est assis devant. Alléluia. Si nous regardons en avant, nous savons que Dieu connaît notre avenir, qu'il sera avec nous dans chaque épreuve et nous conduira, bien sûr, et nous conduira sûrement dans sa maison. Alléluia. Au ciel. Gloire à Jésus. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Amen. Il nous connaît tranquillement. Il nous connaît tranquillement. Donc si nous regardons bien sûr en avant, c'est que nous savons que le Seigneur nous connaît, il connaît notre avenir. Alléluia. Et qu'il est avec nous, ou qu'il sera avec nous dans chaque épreuve. Là, tu as vu, tu as regardé aux épreuves. Et tu as vu que, bien sûr, Dieu dit qu'il réserve bien sûr une gloire éternelle. Alléluia. Et ça, c'est une chose importante. Donc, en avant, si tu regardes en avant, tu regardes bien sûr dans ton futur, alors tu vas savoir que Dieu connaît ton avenir. Gloire à Jésus. Dieu connaît ton avenir. Et qu'il sera toujours avec toi. Donc, Dieu sera toujours avec nous dans chaque épreuve et nous conduira sûrement dans sa maison au ciel. Parce que c'est lui qui va nous conduire dans sa maison. C'est lui qui va te conduire dans sa maison. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, qu'on a lu. Hébreux 12, verset 1 à 2 nous dit, nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il a les regards fixés, bien sûr, les regards fixés vers le chef. Donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de quoi, des témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Donc, nous devons avoir les regards sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi. Donc, notre foi là, le chef de notre foi, c'est Jésus. Et celui qui consomme notre foi, c'est Jésus. Amen. Donc, c'est lui qui décide de dire que non, il faut avoir la foi. Alors, il faut savoir que le chef de ta foi s'appelle Jésus. Et celui, bien sûr, qui doit accepter ta foi s'appelle Jésus. Donc, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est-à-dire qu'il pouvait, bien sûr, vivre la joie, mais il a laissé la joie là pour souffrir
pris la croix, la souffrance à notre place. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc nous devons courir en rejetant le péché qui nous retarde. Amen. Nous devons courir en rejetant quoi? En rejetant le péché qui nous retarde. Est-ce que le péché fait avancer? Le péché nous retarde. Alléluia. Le péché nous retarde. Le péché nous retarde. Donc, si nous savons que le péché nous retarde, nous devons bien sûr rejeter cela. Amen. Nous devons rejeter cela. Gloire à Jésus. Nous devons rejeter cela. Nous devons rejeter cela. Alléluia. Ça, c'est important. Le péché te retarde et le péché te ralentit. Donc nous devons courir en rejetant le péché qui nous retarde ou nous ralentit et en fixant nos yeux vers qui? Si Jésus. En fixant nos yeux, nos vies et nos cœurs sur Jésus et sur l'exemple d'obéissance, bien sûr, persévérant dont il a fait preuve. Amen. Jésus a fait preuve d'obéissance. Est-ce que nous aussi on peut faire preuve d'obéissance? On peut persévérer. Amen. On peut rejeter le péché. Péché, il y en a beaucoup. On rejette le péché parce que le péché te met en retard. Et puis ça te ralentit. Ça te ralentit, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans la communion devant la face de Dieu et puis bénéficier des bienfaits du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fixons nos yeux, nos vies et nos cœurs sur Jésus et sur l'exemple d'obéissance persévérante dont il a fait preuve alors qu'il était sur la terre. Sur la terre, Jésus était persévérant, Jésus était obéissant parce qu'il était venu pour accomplir la mission. Donc nous aussi devons être obéissants. Amen. Et être persévérants. Tant que nous sommes sur la terre, obéissons à Christ. Soyons persévérants dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Il dit, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Donc, si tu as les regards fixés sur Christ, c'est lui, il va t'instruire, c'est lui, il va t'enseigner. Amen. Il est comme ton professeur, il est ton maître, il est ton enseignant. Il va t'instruire dans l'éducation. Il dit, il va te donner l'éducation, il va t'enseigner. Alléluia. Il va t'éduquer, il va t'enseigner le chemin. Donc, il va te montrer la voie à suivre. Il va pas te montrer un mauvais chemin. Il dit, non, ne passe pas ici, passe ici. Gloire à Jésus. Ne fais pas ça, fais ceci. Ne dors pas ici, dors là. Amen. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que son œil est fixé, son œil est sur toi. Le Seigneur a son œil sur toi. Le Seigneur a ses yeux sur toi. C'est pour ça qu'on te pose la question, toi, où tu diriges tes regards. Parce que Dieu a son œil sur toi, toi tu mets tes regards où? Tu regardes à qui? Tu regardes à quoi? Aux épreuves, aux souffrances, ou bien ce que te disent tes amis, ou bien sûr aux mystiques, aux occultistes, aux féticheurs, aux sorciers, etc. Ou bien aux hommes. Non. Dans la course de la foi, dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons Jésus comme exemple. Alléluia. La foi, c'est une course. Hein? Nous sommes beaucoup, nous courons de la course de la foi que nous faisons. Voilà. Donc dans la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés, il faut considérer Jésus comme ton exemple. Donc nous qui courons pour la foi là, c'est une course. Parce que Jésus dit quand il arrivera sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Amen. Bah, tu peux croire au début puis après abandonner. Donc c'est la foi. Gloire à Jésus. Donc, dans la course
de la foi dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons Jésus comme notre exemple de confiance en Dieu. Parce que c'est par Jésus qu'on a confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu sans passer par Jésus. Ce n'est pas possible. Tu peux dire que tu as confiance en Dieu et en passant par ton eau sacrée, et bien les animaux sacrés, les forêts sacrées, les montagnes sacrées. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as confiance en Dieu en passant par Jésus. Alléluia. Donc, nous considérons Jésus comme notre exemple de confiance en Dieu, de consécration. Amen. C'est par Jésus qu'on est consacré à Dieu, de consécration à sa volonté, d'homme de prière. Amen. D'homme de prière. Gloire à Jésus. De vainqueur. C'est par Jésus qu'on devient homme de prière, femme de prière. C'est par Jésus qu'on devient femme de prière, c'est par Jésus qu'on devient homme de prière. Gloire à Jésus. C'est par Jésus qu'on est vainqueur, on est vainqueur sur la tentation. Amen. Donc, c'est comme ça, nous considérons Jésus comme notre exemple de confiance en Dieu, de consécration à sa volonté, donc de prière, de vainqueur sur la tentation et la souffrance. Amen. C'est par Jésus, bien sûr, qu'on demeure bien sûr dans cette voie. C'est notre exemple de confiance en Dieu, de persévérance dans la fidélité au Père et de recherche de la joie d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Donc c'est par Jésus qu'on peut accomplir, bien sûr, l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est par Jésus qu'on recherche la joie. On recherche de la joie. À la fois, on recherche de la joie, bien sûr, d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Gloire à Jésus. C'est important. C'est très, très important. Donc, notre source de force, d'amour, de grâce, de miséricorde et de secours, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ta force, ta source, la base, pour parler comme ça. Donc, la source de ta force, la source de l'amour, la source de la grâce, la source de la miséricorde, de la bonté de Dieu et de secours qui va venir de la part de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc si Dieu doit te donner la force, ce n'est pas Jésus-Christ. Si Dieu doit te donner l'amour, ce n'est pas Jésus-Christ. Si Dieu doit te donner la grâce, ce n'est pas Jésus-Christ. Si Dieu doit te donner la miséricorde, ce n'est pas Jésus-Christ. Et si Dieu doit venir à ton secours, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui te fait, bien sûr, arriver à Dieu. Donc si tu as les regards dirigés vers Jésus-Christ, c'est sûr que tes regards vont atteindre Dieu. Amen. Mais si tes regards sont dirigés vers, d'après toi, la maman de Jésus, ou bien le cousin de Jésus, ou bien le petit frère de Jésus, ou bien l'oncle de Jésus, ou bien le papa de Jésus, bon, ou bien le pays de Jésus, ça tu vas dire, hein? Non, c'est pas Jésus seul. La Bible dit qu'il y a un seul nom sur la terre, dans le ciel, à lequel, bien sûr, on passe pour atteindre Dieu. C'est Jésus-Christ. Et c'est par ce seul nom que tout genou fléchit. C'est par ce nom que tout genou, que tout le monde se met à genoux, pour parler comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si nous regardons autour de nous, c'est-à-dire autour de toi, si nous regardons autour de nous, nous savons qu'au milieu de toute l'agitation du monde, il nous gardera dans une paix parfaite. Et qu'il nous aidera à monter à d'autres, qui nous aidera à montrer à d'autres ce chemin de la paix. Amen. Donc c'est Jésus qui va t'aider à montrer à d'autres personnes le chemin de la paix. Gloire à Jésus. Quel que soit ce qui se passe, bien sûr, autour de toi, on sait qu'actuellement le monde est très agité. Amen. Le monde est agité. On parle bien sûr des mouvements de guerre, de quoi pas par-ci, par-là. Donc, le monde est très agité. On voit même que, bien sûr, on impacte le monde avec d'autres traditions ou bien d'autres modes de vie. Voilà, on doit faire ça. Ou bien, il faut accepter, bien sûr, telle chose qu'on ne peut pas accepter. Il faut faire ça. Ça, c'est l'agitation du monde.
Voilà. Hein? Il faut accepter ça, dire que les gens doivent manger caca. Il faut accepter que les gens mangent caca. Ça, c'est l'agitation du monde. Donc, si tu regardes autour de ça, il faut savoir que bien sûr, le Seigneur va te garder. Amen. Dans une paix parfaite, où tu n'as pas, les choses ne vont pas t'influencer. Amen. Et qu'il va t'aider à montrer à d'autres personnes, bien sûr, ce chemin, le chemin de la paix que toi tu as eu. Amen. Je me rappelle, 2 Chroniques 20, verset 12. Donc, j'aimerais te dire de demeurer tranquille. Appuie-toi sur l'Éternel et attends-toi à lui. Alléluia. Demeure tranquille. Il faut t'appuyer sur l'Éternel. Et il faut t'attendre à lui. Gloire à Jésus. Chronique chapitre 20. Donc vous voyez que Josaphat, il se présente au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la présence de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et celui qui parle à Dieu. Et donc il dit quoi à Dieu? Il dit, oh notre Dieu, ne laisseras-tu pas tes jugements sur eux? Parce qu'il voit qu'ils sont attaqués. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des ennemis partout. Et car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Vous voyez qu'il dit qu'ils n'ont pas peur. C'est vrai. Il y a la menace. Il regarde. Mais il dit, quel que soit tout ça, Seigneur, on a nos yeux sur toi. Donc, quand il y a la multitude d'attaques, de problèmes, de situations compliquées, tes yeux, tes regards, où tu diriges tes regards? Tu diriges tes regards où? Alléluia. Dirige tes regards sur Dieu. Dirige tes regards sur Dieu. Et nos yeux sont sur toi. Gloire à Jésus. Et nous ne regardons pas en nous pour trouver des ressources, car nous n'en avons aucune. Amen. Parce que si tu regardes en toi, tu ne vas pas trouver une seule ressource. Et nous ne regardons pas en nous pour trouver des ressources, car nous n'en avons aucune. Il n'y a point de force en nous. Et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur l'Éternel Dieu, sur Jésus-Christ. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. Donc, en revanche, si nous regardons en haut, si nous regardons en haut vers Jésus-Christ, nos craintes s'apaisent. Alléluia. Et nous trouvons la source de l'amour. Nous trouvons la source de la joie, ainsi que la force de marcher jusqu'au bout du chemin. Alléluia. Qui va nous amener où? Qui nous amènera jusqu'à lui. Qui va nous amener jusqu'à Jésus. Qui va nous conduire jusqu'à Dieu. Alléluia. Donc cela c'est important. Il demande à Dieu d'exercer ses jugements sur eux, sur toutes ces situations. Parce qu'il regarde les problèmes, les difficultés, il voit les ennemis. Il dit, mais attends, Seigneur, tu attends quoi? Amen. Car il reconnaît, malgré qu'il y a une armée, malgré qu'il y a des ressources, il a son intelligence, mais il dit, on est sans force. Parce que quand la situation, le problème arrive, tu n'as plus de force. Mais, devant cette multitude qui avance, devant les problèmes, les situations, il faut toujours lever tes yeux sur le Seigneur. Il dit, nos yeux sont sur toi. Il faut que tes yeux soient sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le chef et le consommateur de ta foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Où tu tournes tes regards, où tu tournes tes yeux sont fixés vers qui? Vers qui? Gloire à Jésus. C'est important. C'est important. C'est important de fixer les regards sur Jésus. Fixons toujours nos regards vers Jésus-Christ.
Alléluia. Fixons toujours nos regards vers Jésus-Christ. Quand nous accepterons de fixer nos regards vers Jésus-Christ, alors nous verrons bien sûr l'amour de Christ. Nous verrons la patience de Christ. Nous verrons la bonté de Christ. Nous verrons la force de Christ. Nous verrons bien sûr l'action de Christ. Nous verrons bien sûr Dieu se manifester en nous. Pourquoi? Parce qu'on a placé notre foi en celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La question t'est posée. Tu regardes bien sûr la maladie, tu regardes la situation, aux problèmes, aux difficultés, au manque d'argent, ou bien sûr, peut-être tu n'as pas un toit pour dormir. Tu te poses beaucoup de questions. Tu prends des regards inquiets. Non. Change le regard. Il faut changer la direction de ton regard. Et puis, tu diriges ton regard vers celui qui a le droit de recevoir ton regard. C'est Jésus-Christ. Je te poserai la question à toi. Où diriges-tu tes regards? Alléluia. Où tu promets tes regards? Gloire à Jésus. Il nous exhorte à diriger nos regards vers Christ. Gloire à Jésus. Et c'est lui qui est notre Dieu. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Gardons notre communication, notre communion avec le Seigneur. Amen. Prie. Regarde au Seigneur. L'argent n'est pas celui qui va te faire gagner, bien sûr, la joie. Ton travail ne pourra pas te faire gagner la joie. Ou même, bien sûr, le bon travail te donne la joie selon Dieu. Alléluia. Le bon travail que Dieu te donne. Mais si c'est un travail bizarre, tu n'auras jamais de joie. Mais quand c'est selon Dieu, tu auras cette joie. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'aura conduit. Gloire à Jésus. L'ennemi arrive. Lève les regards vers le Seigneur. Dis, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Gloire à Jésus. Et tu verras. Et nous verrons comment est-ce que le Seigneur va agir. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur mon Dieu, mes regards sont sur toi. Donc, ne nous abandonne pas. Par à Dieu. Par à Dieu. Je dis merci pour ce message. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Papa pour ce message. Père éternel, mon Dieu, nos regards sont dirigés vers toi, Jésus-Christ. Oh Dieu éternel, nos regards sont dirigés vers toi. Jésus, toi le chef, le consommateur de notre foi, de nos regards, agis pour nous. Quelles que soient les épreuves, les situations, nos regards sont toujours portés vers toi. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce message. Merci Seigneur pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui porteront les regards vers toi et qui garderont toujours la foi, Seigneur mon Dieu. Parce que Père, je sais que tu agis. À toi c'est revient la gloire. À toi c'est revient la bénédiction. À toi c'est revient bien sûr l'amour. Merci Seigneur d'avoir été patient. Et d'avoir, Seigneur, montré ton amour envers nous, envers moi, malgré, Seigneur mon Dieu, les erreurs, les péchés, les désobéissances. Mais Seigneur, tu m'as manifesté, Seigneur mon Dieu, ta présence. C'est pour cela que mes regards sont portés vers toi parce que ton œil était sur moi. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ces aussi, nous disons tous. Amen. Gloire à Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, nous te magnifions, nous délivrons, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, nos mains, Seigneur, nous pensons d'ouvrir vers toi. Papa, la question, Seigneur, nous est posée pour diriger mes regards. En d'autres termes, où est-ce que nous dirigeons nos regards, Seigneur mon Dieu? Père, en mission pour Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, nos regards sont dirigés vers toi, Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, c'est pour cela que, Seigneur, nous nous recommandons à toi. Dans toutes ces semaines encore, Seigneur mon Dieu, quelles que soient les situations, nos regards sont dirigés vers toi, Seigneur mon Dieu, Papa, et nous savons que tu as ton œil sur nous. Gloire à toi, bénis, Seigneur mon Dieu, ces semaines. Manifeste ta grâce, ta puissance, manifeste ta bonté, Seigneur mon Dieu, manifeste ta miséricorde dans nos vies. Papa, et cela, Seigneur mon Dieu, qui demande notre foi. Alors, Seigneur, tel que le chef, le consommateur de notre foi, toi qui manques notre foi, Seigneur mon Dieu, Papa, que, Seigneur, Père, nous ayons une foi, Seigneur mon Dieu, qui te plaise, poussée par ton esprit. Que l'honneur, la gloire te revienne. Béni sois-tu. Merci, Père, de ce que, Seigneur, tu déverses, Seigneur mon Dieu, dans les mains. Père mon Dieu, des grâces, des bénédictions. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, tu ouvres
des portes de finances, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, nos activités rapportent et que, Seigneur, les finances ne manquent pas, Seigneur mon Dieu, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos coups, dans nos Père mon Dieu, nous compte. À toi se lever la gloire. Merci, Seigneur mon Dieu, de combattre pour nous face à toutes sortes d'iniquités qui se présenteraient devant nous, Seigneur mon Dieu, Papa. Nous avons nos yeux sur toi. Père, quelle que soit toute la multitude, Seigneur mon Dieu, nombreux, Seigneur mon Dieu, des œufs de la sorcellerie, Père mon Dieu, qu'elle soit rouge, blanche, chocolat, noir, vert, Seigneur mon Dieu, Papa, jaune, Seigneur, Père, éternel Dieu tout-puissant, noir, Jésus, nos regards sont sur toi. Béni sois-tu. Merci de veiller sur nous, de nous bénir. Gloire à toi. Merci de consoler les cœurs meurtris. Et merci, Seigneur mon Dieu, Père, d'apporter la joie, Seigneur mon Dieu, à cette famille. Père, dispose des moyens financiers. Père, éternel mon Dieu, afin que moi, porteur, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont frappés par le deuil, Seigneur, puisse, Papa, contribuer, apporter l'assistance. Père, mon Dieu, mais surtout la joie. Que la joie soit. Et que, Seigneur, tu disposes des moyens afin que, Seigneur mon Dieu, Papa, cette fête de Pâques, Seigneur mon Dieu, en ton honneur, Seigneur mon Dieu, soit une joie parfaite pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu. Bénis les enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons pris nous aussi. Nous disons Amen. Allez, après ta sœur, pour lui poser la question, vers qui tu diriges tous tes regards.